Bonjour les Sagittaires, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance sentimentale de novembre 2021. Vous aviez eu en fin de tirage de la guidance générale de novembre 2021 la ronde des astres. La carte donc 56, donc carte si on met en numérologie la carte numéro 2, c'est-à-dire que vous êtes en train d'avoir, vous avez mis entre guillemets la seconde pour avancer à deux. On voit très bien avancer à deux vers la lumière. Vous avez déjà fait un pas en avant pour avancer vers quelque chose de favorable. On va voir en quoi ça consiste, ce travail que visiblement vous avez déjà fait. Alors Gaïa est là bien sûr, vous le savez pour ceux qui me suivent. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant si vous le souhaitez, surtout le signe lunaire, hein, puisqu'on est dans l'affect. Et merci, merci, gratitude pour tous vos commentaires et vos likes. C'est très généreux de votre part. Allez, on y va, s'il te plaît, Gaïa, pour les Sagittaires que nous sommes. Quelles sont les énergies et les messages pour novembre 2021, s'il te plaît? Ouf, énergie centrale. Associé et complémentaire de fin de mois. C'est parti. Vous avez l'arcane majeur de la mer. L'arcane majeur de la mer, comme son nom l'indique, c'est celle qui enfante, hein, c'est celle qui fait naître quelque chose, c'est celle qui accompagne aussi, c'est celle qui pense les blessures, hein, c'est celle qui écoute, hein, c'est celle qui est dans la générosité, la bonté. Alors, bref, vous êtes dans un environnement, dans une énergie centrale sur ce mois de novembre qui est vraiment liée à la nourriture, à la mère nourricière, à la nourriture vraiment affective. Et donc, vous allez vous abreuver quelque part d'une offrande que donne cette énergie, qui est une offrande extrêmement poétique et extrêmement généreuse. Encore arcane majeur, c'est vraiment une période, hein, pour tous les signes, hein, vous verrez, hein, pour ceux qui veulent aller voir les signes ascendants et lunaires, mais c'est vraiment une période extrêmement forte. Vous avez encore une arcane majeure qui est l'arcane de la guérison, qui est une magnifique carte. Donc la carte numéro 11 du 1 plus 1. Donc on est clairement, et c'est ce qui explique pourquoi vous êtes en numérologie à la carte numéro 2 ici, hein, du 1 plus 1, et donc parce que il y a en énergie associée une guérison sentimentale. Ce qui explique que comme en amont, il y a eu une phase de guérison, vous pouvez pleinement profiter de l'abondance de la mère nourricière et de la terre-mère pour profiter de ce qu'elle vous offre. En énergie accompagnatrice, que c'est logique tout ça, j'en ai des frissons. C'est génial, merci Gaïa. Elle est formidable. Bah oui, forcément, si vous avez guéri votre esprit, si vous pouvez du coup profiter de ce que le présent vous propose, et ben vous avez un alignement parfait du corps et de l'intellect et des émotions, hein, tel un phénix qui renaît de ses cendres, et vous allez ici sur une roue qui tourne avec un œil extrêmement conscient, une pleine conscience vers un phénomène d'abondance. C'est beau, hein? Waouh, c'est super joli, hein. C'est très 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 sympa. Je suis contente. Allez, s'il vous plaît mes guides. Waouh, ça veut parler, hein. Eh ouais, ok. Euh, la- Vraiment, les énergies sont fortes. On ne pourra pas tous vivre la même chose, mais essayons de profiter au moins des vagues positives, hein, bien sûr, en laissant le plus possible le négatif de côté. Allez, allez mes Sagittaires, hein, s'il vous plaît mes guides, on essaie de préciser tout ça avec le Love Tarot. Alors, cette mère nourricière, hein, cette abondance, hein, qui procure de l'abondance d'amour, l'abondance vraiment d'une mère aimante. Cette guérison, quelle est-elle? Et cet alignement parfait qu'on rêve tous, hein.
Et oui. En dos de deck, on a vraiment quelque chose de magnifique, hein. Le 8 de l'infini, la joie. Vous allez vivre quelque chose concrètement, hein, de la joie. J'en ai des frissons absolument partout. 7 de coupe. Euh, 7, donc dans ce Love Tarot, donc on est vraiment sur le, la fusion, enfin bon, c'est ce qu'on trouve dans l'alchimie, hein, les 7 éléments qui forment l'or, mais on est, euh, on est dans une alchimie parfaite, si vous voulez, et on est ici en plus dans de la coupe, hein, c'est-à-dire qu'il y a clairement une rencontre ou clairement un rapprochement. Ça peut être un couple au sein d'un couple et le rapprochement se fait et donc vous pouvez pleinement profiter de l'alignement du couple. C'est celle-là qui avait sauté, on est encore sur du 7, hein. On est sur le 7 d'épée, c'est-à-dire qu'on est en train de, de finaliser finalement ben, une table qui va être remplie d'amis. Et on se guérit finalement d'une période de solitude ici. Et ben là, on a les amoureux. Alors les amoureux, c'est souvent interprété comme étant un choix, hein, une dualité. Moi, j'aime bien la signification la plus simple, hein, qui correspond aux amoureux, tout simplement. Et on voit qu'ici, on a deux personnages bah, qui sont ensemble et qui vivent ensemble et qui s'aiment ensemble, hein, d'où cet alignement. En tout cas, c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous souhaitez. Et bah, c'est bien parti. S'il vous plaît, mes guides, encore des précisions. Je sens pas d'énergie tierce pour l'instant. En tout cas, on ne me le dit pas. Alors, se nourrir d'amour, se guérir de la solitude, ne peut pas venir. Et ben profiter des moments, enfin être dans un équilibre de paix intérieure tellement belle, hein, que c'est parce qu'on est en paix qu'on peut profiter des bons moments, hein. On me dit qu'il y a une énergie ici, hein. Il y a une tierce énergie. Je commence par la centrale. Oui, il y a l'incubation de quelque chose. C'est un petit peu ce que dit ici, c'est-à-dire que euh, soit vous, soit l'autre cherche à créer quelque chose, à faire naître une relation. C'est très clair ici. Alors, la créativité ici, créativité pourquoi? Bah, pour sortir de sa solitude, créativité pour guérir. Mais bon, c'est l'analyse la plus simple. Mais moi, ce qu'on me dit, c'est que il y a une tierce énergie, c'est ce qui était en dos de deck, qui fait preuve de beaucoup de créativité pour faire naître quelque chose. Moi, j'ai l'impression que vous ne le voyez pas, mi Sagittaire. Et cette ligne de fin de période, elle est... Ouah, on vous parle de fusion. Alors, j'ai bien fait hein, de faire cette lecture d'amour hein, sur les amoureux. Parce que bon, quand vous avez un alignement pareil qui est si magnifique et une fusion derrière, c'est bien donc d'amour qu'on parle et non pas de dualité, hein. C'est ce que je ressens très fortement en tout cas. Quatrième ligne, je pourrais en monter des dizaines, malheureusement ça passe pas au téléchargement. S'il vous plaît pour les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire naître ici? C'est quelque chose qui vient à vous, hein. C'est très clairement dit. Elle ne veut pas venir. Décidément, sur cette ligne-là. Et alors, cette belle fusion amoureuse. Il est temps, vous avez assez attendu. Là, on a deux cartes qui montrent que la gestation, c'est bon, elle a duré là.
et que du coup, ici, c'est plutôt une carte d'action. Il faut passer à l'action. Ouais, il y a un ancrage qui est souhaité par quelqu'un. Ça peut être un couple déjà existant. Il y a un ancrage, à moins que ce soit vous qui vouliez vous ancrer. Mais pour autant, il faudrait que vous acceptiez hein, ce qui vous est proposé ici, ce qui n'est pas le cas. Et on vous dit attention parce que à prendre trop de temps, ça peut décourager. Ça peut décourager l'autre. Mais d'une façon générale, on est ici dans, dans un... Vous avez déjà mis la seconde, mais peut-être ça va pas parler à tout le monde. Moi, c'est vraiment ce qui me vient. C'est que d'emménager ensemble, il y en a un des deux qui dit, qui met les deux pieds sur le frein. Alors, je sais pas qui c'est. Et il y a des gens qui ne jouent pas forcément bon jeu par rapport à cette situation et qui n'aident pas forcément. Alors que l'union et le couple est vraiment très beau. Mais il y a un projet qui prend du temps ici. Peut-être un projet d'installation ensemble, parce qu'il y a des gens qui freinent. Attention à l'environnement. Gardez-vous secret. Protégez-vous des autres. Restez dans votre cocon ici. Protégez-vous. En tout cas, c'est de toute façon un départ, vous avez envie de mettre la seconde. Et on vous dit que les énergies sont porteuses pour mettre la seconde. Donc, vous me direz, ça ne pourra pas parler à tout le monde, c'est assez précis ici. En tout cas, faites attention à vous, à votre santé, c'est très important. Merci d'être là, merci pour cette connivence. Je vous dis à très vite. Namasté.